À Barcelone, épicentre de la crise du logement en Europe, Chema, jeune professeur de sciences, n'aura bientôt plus de toit sur la tête. Demanda de juicio, desahucio, y bueno, para pedir que me marche. Dans l'Union européenne, le prix des locations ne fait qu'augmenter. Mais Chema a un autre problème. Un fonds d'investissement vient de racheter son immeuble pour y faire du co-living. Une location à court terme visant à rentabiliser l'espace et louer au prix fort. Ici, il y a des familles, des personnes âgées, des jeunes. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est défendre notre droit à rester chez nous. Chema a-t-il une alternative? Retourner chez mes parents, alors que j'ai 33 ans. Et encore, moi, j'ai cette chance. Il y a des gens qui ne peuvent même pas repartir chez leurs parents. Pour lui, une bataille juridique est en cours. Il considère que les autorités locales n'en font pas assez alors que l'Europe souhaite légiférer. Si l'Union européenne dit qu'il faut légiférer sur la location saisonnière ou touristique, eh bien moi, j'y suis favorable. Mais cela doit se traduire par des actions concrètes. Pour la première fois de son histoire, l'Europe s'est dotée d'un commissaire au logement et a lancé un plan pour le logement abordable. Jusqu'ici, la Commission européenne n'a pas joué un rôle majeur dans ce domaine. Il nous faut un véritable électrochoc en Europe. Si les gens n'ont pas de logement, il y a un vrai risque qu'ils se détournent de la démocratie et se mobilisent dans la rue. Pour lutter contre cette bombe à retardement démocratique, depuis 2021, l'UE a déjà investi 43 milliards d'euros dans le logement. ¿Cuándo terminarán las obras? Mary creo que nos dijo que en junio terminaba. Igualada, à 1 heure de Barcelone, Elia et Andreu emménageront bientôt dans ce bâtiment une ancienne usine textile. Basée sur un modèle de financement coopératif, la rénovation est en partie financée par l'UE. Ce projet a commencé en 2021 lorsqu'un groupe de jeunes de la ville d'Igualada a décidé de se mobiliser. Nous voulions trouver une façon de vivre en communauté tout en adoptant un modèle de logement anti-spéculatif. Ce type d'habitat est une bonne alternative. Ce n'est pas la solution à la crise du logement qui existe, mais c'est une option. Et nous parions là-dessus. Rénover, mais aussi construire du neuf. La Fondation Salas gère des logements sociaux dans toute l'Espagne, dont cette résidence de 106 appartements à Terrassa, à 45 minutes de Barcelone. Tous les logements sont équipés d'une cuisine. Sur le toit, nous avons des panneaux photovoltaïques qui produisent l'électricité nécessaire. La Commission estime que 2 millions de logements supplémentaires par an seraient nécessaires dans l'UE pour répondre à la demande actuelle. Au total, nous avons reçu 50 millions d'euros de financement européen et nous gérons 1650 logements financés par l'UE. La politique du logement demeure une compétence des États membres, même si l'UE veut s'impliquer pour qu'ils fassent enfin bon vivre dans la maison Europe.